Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information du soir sur TVS, la télévision Shekina, édition d'information totalement axée sur le social. Et parlant du social, nous commençons par les syndicats. Après sa marche interdite il y a quelques semaines, la Confédération syndicale dynamique unitaire ne se décourage pas. Aujourd'hui, elle a annoncé la tenue de ce mardi 28 août 2018 d'une marche noire dite « Ne touche pas à mon bout de pain ». C'était à la faveur d'une conférence de presse. Son président est au micro de nos reporters. La Confédération syndicale dynamique unitaire, le SAMTAC, le SINAFOPA et le CIPROCOM appellent à l'union de tous les agents publics. Ce mardi 28 août 2018 à partir de 8 h, à Libreville au rond-point de la démocratie et dans toutes les capitales provinciales par la grande marche noire dénommée « Ne touche pas à mon bout de pain ». Que chacun vienne muni d'une baguette de pain et d'un bandeau noir sur le front du visage, pour à la fois exprimer pacifiquement son mécontentement et son refus de l'austérité mise en place par l'exécutif et marquer la véritable rupture. Parce que cette action syndicale et démocratique est reconnue et garantie par les textes nationaux et internationaux. La Confédération syndicale dynamique unitaire, le SAMTAC, le SINAFOPA et le CIPROCOM prennent à témoin la communauté nationale et internationale contre toute tentative illégale de l'exécutif de l'empêcher. Nous sommes des légalistes et le resterons toujours, mais nous sommes prêts, quel qu'en soit le prix, à défendre nos droits fondamentaux à la liberté et l'amélioration de nos conditions de vie. Vive le Gabon, pour que vive la justice sociale pour tous les agents publics. Je vous remercie. Nous poursuivons cette édition d'information, c'est toujours sur l'eau sociale. Nous l'apprenons par un communiqué de l'un des responsables de poste SA que les salaires des fonctionnaires domiciliés à cette institution financière seront payés à partir de ce lundi. Mieux encore, 2 mois de salaire sur les 3 impayés seront versés aux agents ou au personnel de la poste SA. Euphrem Bioguedzo, reportage. Il faut rappeler qu'il y a 2 aspects. Le premier concerne les salaires des agents de la Poste. Le deuxième aspect, c'est celui qui concerne le paiement des salaires des fonctionnaires domiciliés dans le réseau postal. Pour le premier aspect, il faut rappeler que depuis 2015, lorsque M. Adande Michael a été nommé de la Poste, les salaires des agents de la Poste sont payés par le Trésor public gabonais. À un moment donné, on s'est rendu compte que la Poste ne pouvait plus supporter les salaires parce que c'était une masse salariale très élevée. Donc l'État a donné comme garantie à la Poste de supporter les masses salariales. Et c'est qu'il assume depuis pratiquement 2015 jusqu'au mois de mai 2018. Vous savez que pour sortir l'argent du Trésor public, il faut avoir un support juridique. Donc l'État avait une convention avec la Poste. Cette convention nous permettrait d'avoir comme justificatif pour sortir l'argent du Trésor public. Et cette convention est arrivée à expiration au mois de mai 2018. Donc, entre-temps, il faut avoir un autre support qui doit être signé entre l'État et la Poste. Ce temps où le document était dans le circuit de service à signature, les agents sont retrouvés 3 mois après sans salaire. Voilà pourquoi les agents ont estimé que eux, ils payent tous les mois les fonctionnaires à leur guichet, alors qu'eux-mêmes ne sont pas payés. Voilà pourquoi ce matin, malheureusement, nos compatriotes, nos collègues ont subi plus ou moins une mesure de rétorsion de la part des agents pour dire simplement que s'ils ne sont pas payés depuis 3 mois, et nous aussi, on ne paye pas les fonctionnaires ce matin. Voilà pourquoi depuis ce matin, le président de la Poste et les autorités se sont attelés pour qu'on puisse trouver sur les 3 mois d'arrêt de salaire, 2 mois qu'on doit payer aux agents de la Poste. Donc, une fois ce message reçu de la part du Trésor, nous sommes venus livrer la quintessence de ce message aux agents. Pour dire que, rassurez-vous, dès lundi 27 août, vos salaires seront positionnés et payés. Par conséquent, là c'est le deuxième volet,
nos amis, collègues et frères fonctionnaires seront payés dès lundi 27 août 2018. Parce que simplement, les agents qui les servent auront justement la garantie que leurs salaires seront versés à partir également de lundi 27 août 2018. Mais il faut quand même préciser quelque chose. C'est dire que ce mouvement du personnel, ce n'est pas une grève du syndicat. Simplement, les syndicats sont en grève pratiquement depuis 6 mois à la Poste. Mais les syndicats qui sont en grève ce matin, qui sont en mouvement ce matin, ce sont les gens qui travaillent régulièrement. Parce que les fonctionnaires sont payés régulièrement tous les mois. C'est-à-dire que ce mois où les agents disent, mais nous on travaille, on paye les fonctionnaires tous les mois, pourquoi nous depuis 3 mois nous ne payons pas? Voilà pourquoi ils se sont dit, ça s'arrêtait pour qu'on puisse trouver une solution. Dorénavant, l'État a pris toute disposition pour que tous les mois, dorénavant, les salaires des agents soient versés régulièrement sans embâche et sans inconvénient. La grève à la maison Georges Rahuri, siège de Gabon Télévision, le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public, SINAPAP, se démarque de cette grève. Sa présidente, Aminata Brigitte Ondo, explique les raisons de cette prise de position au cours d'un point de presse donné dans les installations de Gabon Première. Ce matin, le SINAPAP fait une déclaration pour restituer la vérité. On croit que tout le monde en grève à Georges Rahuri à Gabon Télévision. Il n'en est pas un. Le SINAPAP n'est pas en grève. Vous savez, la force d'un syndicat réside dans sa capacité de négocier. Depuis 2011, la mise en place des réformes de l'audiovisuel public, le SINAPAP a tendu la main au gouvernement. Ça n'a été pas facile, c'était difficile. Mais petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Depuis 2011, nous avions été les seuls à négocier. Et vous vous souviendrez qu'à cette époque, la radio était presque à terre. Il nous manquait même des casques, des micros, des enregistreurs pour faire notre travail. À la télévision, il n'y avait même plus de caméra, ni de table de banc de montage. Nos éléments étaient montés à la gare routière. Nous avons fait des efforts. On a pu obtenir un peu de matériel. Chaque ministre arrivant amenait sa porte à apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons eu des bus, nous avons eu des 4x4, mais ce n'était pas suffisant. Aujourd'hui, nous avons quand même 12 caméras à la télévision, nous avons des bancs de montage, nous avons du matériel, peut-être pas en nombre suffisant, mais on peut fonctionner. À la radio, on avait un matériel qui ne correspondait même pas à une chaîne publique. On a pu avoir ce matériel, des casques, des enregistreurs. Au bout des grèves et des sacrifices énormes, il nous arrivait, nous le SINAPAP, de rester en grève pendant des jours et des mois pour revendiquer seuls, pendant que d'autres travaillaient. Mais pourquoi ça choque aujourd'hui? Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est d'accepter la différence. Tout le monde n'est pas obligé de se mettre d'accord. Pourquoi nous aujourd'hui, le SINAPAP ne peut pas nous mettre d'accord? Mais parce que nous avons négocié. Et tout en négociant, on a pu avoir des postes budgétaires. Nous avons pu avoir la RAC. Nous avons pu avoir une commission interministérielle du suivi de notre cahier de charges qui est là. Le rapport général est là. Et ce rapport général a tout à l'intérieur. Et il y a un délai de 3 ans qui a été donné au gouvernement pour essayer de mettre en place toutes les recommandations qui sont à l'intérieur. Mais cette commission a été mise en place en 2017. On ne peut pas demander en 2018, au moment où le gouvernement a des problèmes financiers, de payer des arriérés alors qu'on a des problèmes plus urgents que les arriérés. Donc, c'est un problème de méthode. Nous, le SINAPAP, nous ne disons pas que tout a été fait, mais l'essentiel a été obtenu. Parce qu'avec la RAC, nous allons au moins petit à petit pouvoir booster notre production. Parce que la carrière d'un journaliste, d'un producteur, d'un technicien, c'est de faire son journal, c'est de faire une bonne production. Mais si tu n'as pas de matériel pour produire, comment peux-tu revendiquer de l'argent alors que tu ne peux pas faire correctement ton travail? Donc voilà la nouvelle philosophie du SINAPAP. Nous disons aujourd'hui à nos syndiqués que rien n'est perdu. Nous avons fait du chemin et aujourd'hui, avec la situation de crise actuelle, il est temps qu'on se remette au travail. Parce que nous sommes des épis. Nous devons fonctionner avec nos recettes. Si nous sommes perpétuellement en grève, nous allons faire fuir les annonceurs. Avec quoi allons-nous financer nos émissions et les primes diverses que nous demandons si l'argent ne peut plus rentrer, si nos annonceurs ne peuvent plus nous faire confiance? Il suffit de se mettre autour d'une table. Par rapport aux arriérés, nous ne sommes pas contre les arriérés. Tout au contraire, c'est notre argent.
c'est une dette. Nous avons porté plainte au Conseil d'État et nous attendons, c'est une dette de l'État. Ceux qui ont détourné cet argent existent, c'est l'État qui nomme, c'est l'État qui gère. Mais c'est à l'État de décider. Donc pour nous, le SINAPAP, il n'est plus question aujourd'hui de regarder au rétroviseur, il faut avancer. Dans la commune d'Ontum, ou plus exactement à Issassa, non loin de l'institut universitaire Berthe et Jean, c'est une compatriote qui est victime d'une tentative de spoliation de biens après le décès de son géniteur. Le récit avec Euphrem Biogedzo. L'affaire fait grand bruit présentement dans la commune d'Ontum, plus précisément Issassa, non loin de l'institut universitaire Berthe Jean, où l'on enregistre de nouveaux cas de spoliation. La victime n'est autre que Raïssa Lormetamendon, qui après avoir hérité des biens de son défunt père, dont une parcelle de plusieurs mètres carrés, dont son père était l'unique propriétaire depuis 2008, se trouve aujourd'hui curieusement confronté à une triste situation. Des inconnus venus de nulle part tentent de lui ravir ses biens. Ils prétendent même avoir acheté la dite parcelle du vivant de son père, chose que refute la concernée. En novembre 2016, on me parle d'un certain monsieur qui serait propriétaire de Gabon Auto 2000 et qui déclarerait partout que c'est son terrain et mon père le lui a vendu. Ce monsieur m'a appelé une fois, il me parle de « oui, vous discutez, je vous appelle parce que mon terrain est ça. » Je dis « monsieur, je n'ai pas de compte à vous rendre. Le seul terrain que je connais est ça est la propriété de feu mon père. » Le monsieur et moi, on se rencontre le 8 février 2017. Les documents qu'il me présente et que vous verrez sont tout de suite douteux. Et il me présente un autre document où il dit qu'il aurait versé à Madame Mengue Agnès le reliquat de l'échéancier de papa. Ce document, il est antidaté. Parce que Mme Mengue le reconnaît dans l'audition que nous faisons ensemble. Et donc, on est rentré dans des tractations. Depuis près de 2017 à aujourd'hui, on est rentré dans cet excès de tractation où c'est nous, à chaque fois, qui faisons le possible pour dire qu'on fait confiance en la justice, on fait confiance aux procédures qu'on entame. Mais je suis désolée, on est face à une machination pas possible de ces sujets d'origine camerounaise parce que certains étaient en fait ceux qui ici travaillaient avec papa. C'est-à-dire que quand papa a un souci ou bien quand il veut confier une tâche à quelqu'un, il appelle les fameux ressortissants camerounais avec lesquels il travaillait. Et ce sont ces ressortissants-là qui sont certainement allés voir leur type pour dire que allez viens, le général est mort, maintenant on peut s'approprier le terrain. Autre fait troublant et non négligeable, les soi-disant nouveaux maîtres des lieux vont même jusqu'à vouloir réduire au silence la victime en échange des sommes alléchantes et trébuchantes. Et quand on amène l'histoire au tribunal coutumier d'Ontum, quand on vient traiter cette histoire ici, parce que le fameux Camerounais me disait à moi qu'il voulait donc me reverser une contrepartie, même s'il savait qu'il avait déjà payé à papa, vous avez vu où quelqu'un qui a déjà payé un terrain et il vient vous le repayer à nouveau. Il vient vous le repayer à nouveau. On est parti, il m'a proposé 10 millions, j'ai dit non. Il m'a proposé 14 millions, j'ai dit non. Et ensuite, derrière ça, quand je me suis rendu compte de l'exagération du faux, des documents douteux que j'ai en ma poche, quand la situation s'est passée comme ça, monsieur, on est à l'ANUTTC, on a été à la mairie d'Ontum. Le tribunal, avec les nombreuses grèves, on peut comprendre que les procédures sont traînées. On est venu ici, la mairie d'Ontum a mis arrêt des travaux. Chaque fois qu'on a dit à cet homme de s'arrêter, il poursuit, il insiste. Il ne peut pas me défier dans mon efouti. Il ne peut pas. Mais vraiment, ça, je refuse. À l'heure où il est, personne ne peut prédire avec exactitude la suite des événements. Seule la justice a désormais le devoir de jouer pleinement son rôle en s'appuyant sur des documents en sa possession. De la religion dans ce journal, j'ai de la validation de l'Éternel. C'est le thème arrêté par le Centre de résurrection en Christ qui tient un séminaire d'enseignement biblique au quartier Plein-Oreti, lequel regroupe des participants venus des 4 coins de la capitale gabonaise. Euphrem Biogedzo, Régis Kumba, reportage. Mettre au profit des brebis égarées ou non des enseignements bibliques au travers d'un séminaire mis en lumière par le Centre de résurrection en Christ du quartier Plein-Oreti. Ils ont compris, ils ont réalisé que mais tiens, la vérité est tellement claire, les enseignements sont tellement sans ambiguïté que c'est comme les gens qui sont en train de revenir à eux-mêmes. Voilà pourquoi quelque part on a dit c'est un séminaire de prise de conscience, séminaire de réveil. C'est ce que nous avons réussi
a fait aujourd'hui et nous allons continuer jusqu'à ce que... La tenue des présentes assises est née d'un constat. Nombreux sont ceux qui mettent en doute leur potentiel spirituel et intellectuel et préfèrent plutôt s'adonner à cœur joie aux plaisirs de ce monde, lesquels ne sont que vanité des vanités aux yeux du Très-Haut. La thématique arrêtée donc l'intitulé et je cite « J'ai la validation de l'Éternel » emmène chacun à comprendre les bienfaits du Seigneur et à pouvoir mettre en exergue son potentiel. C'est d'abord les enseigner, c'est la connaissance. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai mis l'accent sur la connaissance. Les gens meurent à cause de l'ignorance. Ils ne peuvent pas pratiquer ce qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi il faut les équiper avec la connaissance et ensuite ils vont traduire la connaissance à l'action, dans la pratique. Une connaissance des principes bibliques est imposable aux séminaristes, laquelle passe nécessairement par la réformation des brebis. 3 jours durant, les fidèles venus des 4 coins de la ville vont devoir s'abreuver d'enseignements sur comment vaincre les signes de blocage et autres liés à la paresse avec les révérends Lucien, Morgan et Kay. Mon peuple périt parce qu'il leur manque de connaissances. Les problèmes, c'est l'ignorance, le corps de Christ, l'humanité. Et si on a même la connaissance, c'est la connaissance qui déforme, qui ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi il faut maintenant transformer, sinon réformer les gens par la qualité de l'enseignement. Et il y aura des restes de prière et ainsi de suite. Au regard du contenu de la thématique, il va sans dire que la salle où a lieu les présentes assises refusera du monde lors des 2 derniers rendez-vous. En politique, à l'issue d'une rencontre avec les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville, Arsène Edouard Nkogé a annoncé qu'il se présentera aux prochaines élections législatives d'octobre prochain. Pierre Pafembadikoum, reportage. Cette Mongla Arrondissement, c'est l'appel de mes papas, de mes mamans, de mes frères et sœurs qui ont demandé que je puisse me présenter. Aujourd'hui, je suis venu matérialiser cette demande. Une des premières candidatures au CGO pour dire que l'heure de la politique autrement, l'heure du changement de notre arrondissement a sonné. Aujourd'hui, je suis là pour dire que les choses vont bouger. Il faut que les jeunes, comme a voulu le président de la République, soient représentés à l'Assemblée nationale et je fais partie de ces 30% de jeunes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai déposé ma candidature au compte du Rassemblement pour la restauration des valeurs, le RV. Ce parti politique qui va essayer de restaurer les valeurs perdues dans notre arrondissement, les valeurs d'entraide, de solidarité, d'unité. C'est pour ça que cet après-midi, je suis ici pour cette candidature. Cette candidature est symbolique parce que ce sont mes frères qui sont derrière moi. Mes mamans, mes papas, j'aime quasiment... Je suis ému quand je vois tant de personnes qui m'accompagnent parce que ce combat, ce n'est pas mon combat seul, c'est un combat de toute une génération aujourd'hui qui s'élève pour dire trop, c'est trop, l'heure du changement a sonné, la politique autrement dans le 5e arrondissement que j'aime faire. L'actualité hors de nos frontières, cette édition d'information est 100% africaine. Elle nous conduira en République démocratique du Congo et au Nigeria. En République démocratique du Congo, d'abord, on parle aussi de politique et élections présidentielles à venir. Il faut dire que 6 dossiers des candidats, dont celui de Jean-Pierre Bemba, ont été jugés irrécevables par la commission électorale de Kinshasa. L'opposition y voit une provocation de trop de la part du pouvoir de Kabila. Reportage. La commission électorale a tranché dans la nuit. 6 candidatures sur 25 à la présidentielle sont déclarées irrecevables, y compris celle de Jean-Pierre Bemba. Raison invoquée, sa condamnation par la Cour pénale internationale dans une affaire de subornation de témoins. Les candidats à l'élection présidentielle ont chacun 48 heures pour faire appel. Pour l'opposition, le président Kabila tente d'influencer l'élection. L'opposant en exil Moïse Katumbi a réagi sur Twitter. Ces invalidations sont inacceptables et montre encore une fois l'instrumentalisation totale de la commission électorale par Kabila. Après 10 ans passés en prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à La Haye, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en appel. Le 1er août, une foule immense l'avait accueilli à son retour dans la capitale Kinshasa. Jean-Pierre Bemba avait déposé sa candidature pour l'élection présidentielle du 23 décembre prochain dans la foulée. Il était considéré comme l'un des favoris pour la remporter.
Toujours hors de nos frontières, cette fois-ci dans l'Ouest africain et au Nigeria, faute d'argent, les obsèques de 8 membres d'une même famille camerounaise réfugiés au Nigeria se sont déroulées grâce à des dons. Reportage. Une mère et ses 2 enfants enterrés ensemble, faute d'argent pour acheter 3 cercueils. Devant 5000 Camerounais anglophones réfugiés ici au Nigeria, les obsèques de 8 membres d'une même famille, probablement morts d'une intoxication au gaz carbonique dans la localité nigériane d'Ikam. Pour les 40 000 anglophones camerounais désormais réfugiés au Nigeria, ce drame est devenu le symbole de leur abandon. Car l'enterrement n'a pu être effectué que grâce à des dons de particuliers, si l'on en croit le chef traditionnel qui a organisé la cérémonie. Tous nos fonds sont venus de la diaspora. Ils m'ont envoyé de l'argent à travers mes contacts avec eux. C'est ce qui m'a permis de louer ce véhicule. Nous avons également pu acheter des vêtements pour eux et plein d'autres choses. Des victimes inhumées à moins de 5 km de leur village d'origine, Dadi, côté camerounais de la frontière. Un village repris par l'armée camerounaise après avoir été occupé par les sécessionnistes anglophones il y a 8 mois. Sur ces images inédites tournées à l'époque, des maisons désertées et des habitants soupçonnés par l'armée d'être acquis à la cause séparatiste. Le village est désert parce que la population est complice. Si la population n'était pas complice, ils devaient vraiment nous donner les informations concernant ces gens. La population est partie, on veut même qu'elle revienne, elle ne veut pas. Mais côté Nigeria, pas question de rentrer au Cameroun pour ces réfugiés par peur d'être pris en tenaille entre militaires et séparatistes. Dans des camps comme celui-ci, 80% de femmes et d'enfants qui reçoivent chaque mois une ration alimentaire de la Fondation Aya, une des rares ONG camerounaises qui se porte au secours de ces jeunes traumatisés par la guerre. Les premières visites ici n'étaient pas faciles. Le traumatisme des coups de feu et des maisons incendiées, c'était encore frais dans leur mémoire. Il n'y avait aucun sourire sur leur visage. Mais aujourd'hui, vous pouvez le voir, les enfants ont le sourire et ils sont heureux. Une lueur d'espoir, mais une goutte d'eau face aux besoins des réfugiés camerounais, toujours plus nombreux au Nigeria. À présent, la rubrique Expression libre pour la fin de ce journal. Othman Aldo Mabunda vous a posé la question de savoir comment qualifie-t-on celui qui a peur des serpents? Qui a peur des serpents? C'est un peu heureux. Un peu heureux, c'est tout. Allez. C'est juste un peu heureux. Oui. Je vous en prie. Oh, attends. Un peu heureux, tout simplement. Je pense. Un peu heureux? Simplement. Oui, tout simplement. Mais c'est un peu heureux. Mais je peux dire juste un peu heureux. Quand tu appelles n'importe quoi, n'importe quelle chose comme un serpent, c'est un peu heureux. Un peu heureux, simplement. Attends, comment on qualifie celui qui a peur du serpent? Comment on qualifie celui qui a peur du serpent? Un peu heureux. Celui qui a peur du serpent, il a peur du serpent, c'est bon, comment on le qualifie? Il n'y a pas de qualification sur ça. Tu as peur du serpent, il n'y a pas de qualification sur ça. Que, bon, voilà, on peut dire que voilà, il y a tel mot qu'on peut prononcer, employer. Mais tu as peur du serpent, tu l'as peur quand tu vois le serpent. Il n'y a pas qu'on peut dire que. Il n'y a pas un mot qu'on peut employer pour cette personne. En tout cas, tu as peur, tu vois le serpent, tu as peur, c'est tout. Celui qui a peur des serpents est un ophiophobe. Ophiophobe, O-P-H-I-O-P-H-O-B-E. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé.